Ciao, ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller85, une fois de plus au petit parc. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas venu là. Donc j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui pour vous présenter le E33C. Oui, je sais, on dirait un Upsan, c'est vrai qu'il en a la forme complètement. On voit qu'il a été inspiré par Upsan, donc petit clin d'œil à Upsan parce qu'on va bientôt parler du H501S Advance, pardon. En attendant, Tom de chez Ishin directement m'a contacté parce que il voulait que je teste ce petit appareil qui était tout nouveau. Et il m'a dit tu vas être surpris par ses petites capacités par rapport au prix qu'il fait. Donc Tom, je veux bien le croire. Merci à Tom pour m'avoir envoyé ce petit engin en test. On va tout de suite voir ce qu'il vaut. C'est parti les amis. Alors tout d'abord on a 4 petits moteurs brush comme vous le voyez. Les petites hélices très souples qu'on a l'habitude de voir sur ce genre de petits engins qui sont vraiment pas fragiles. Les petits cônes qu'il y a dessus, je vous conseille le petit point de glu parce que j'en ai fait tomber un tout à l'heure. Bon bah écoutez, c'est pas non plus indispensable, c'est pas ce qui tient l'hélice, mais bon, vous en avez 4 de rechange dans la boîte. Donc bien sûr, je ferai un petit descriptif, je vous mettrai une photo de tout ce que vous avez dans la boîte parce qu'il y a des pieds, des protections d'hélice, on va pas les mettre en extérieur parce qu'on va aussi alourdir l'engin. Donc petite batterie en 3,7 V, bien sûr 350 mAh simplement avec une prise Valkera, donc ça on s'en fiche un peu. On a une petite caméra, donc c'est pour ça que c'est le E33C, parce qu'il y a la caméra dessus. Il y aura peut-être une version Wi-Fi certainement, on voit que là il n'y a pas l'antenne, mais on a une... on a la petite... j'aime bien dire ça. On a la petite carte mémoire qui va s'insérer ici. Donc moi j'ai mis une 16 Go en classe 10, puisqu'on a normalement un petit enregistrement en 720p. Donc on va simplement installer la batterie. On peut, puisqu'on a un interrupteur on-off. Hop. Ouais, ça bougeait un peu la batterie, alors j'ai mis un petit bout de double face là, de façon à ce que ça force un peu. Paf. Parce qu'à la base, vous avez une petite vis qui est ici, que j'ai pas envie de remettre à chaque fois. Donc j'ai mis un petit bout de caoutchouc, comme ça force un peu. Donc on a le petit bouton on-off juste ici à côté de la prise. Et on va avoir des LED, bien sûr. On a 2 couleurs différentes. Je crois que c'est bleu et rouge. On va vérifier ça tout de suite. Donc voilà pour ce petit engin. La télécommande toute simple en mode 2, on n'a pas de maintien d'altitude bien sûr, on est en direct live, on a les 3 vitesses sur la gauche ici, et on a une particularité, vous allez voir en vitesse 3, on a les flips qui sont là, donc on maintient, et on a un petit bip, on peut envoyer. La calibration se fait en bas à droite. Pour les 2 sticks, on a un mode headless en appuyant simplement sur le champignon de droite. Sinon, les 4 qui sont là sont des trims, droite, gauche, avant, arrière. Et là, on a le mode photo, le mode retour home, le mode vidéo et les lumières qu'on peut allumer ou éteindre. Voilà, c'est parti. Environ 50 mètres de portée, c'est pour ça que je suis venu ici. De là où je suis jusqu'au bout déjà là-bas, on a à peu près 40 mètres. Donc on verra à peu près la portée, on va s'éloigner un petit peu sur le côté. Allez, c'est parti. Alors, mise en route de l'appareil, donc rouge et bleu. On se le met bien à plat. On allume la télécommande, haut, bas, et on prend la connexion. On va se faire un calibrage. Je ne sais pas si on verra les lumières, je ne pense pas. Ah, on voit le bleu devant peut-être. Tac. Hop, de toute façon, on a un bip sonore et les lumières clignotent. Donc voilà, on est calibré, c'est parti. Pour un petit vol, accrochez vos ceintures, ça va décoller. Alors, on va supprimer les lumières. Là, je vois le bleu. Tac, donc avec ce bouton, 2 coups vous rallumez, un coup vous éteignez. Eh bien ça marche formidablement bien. On est bien orienté pour le mode headless, on s'en souvient. Et c'est parti, on est en vitesse 1. Hop. Donc on a du vent. J'ai un tout petit vent dans le dos, pas trop fort. On a des petites rafales comme d'habitude en Vendée. Donc voilà pour la vitesse 1. On arrive à manœuvrer quand même. Oh, j'ai un petit 2-3 km/h dans le dos quand même. Hein. Regardez, je le mets à ma hauteur. Hop, je touche plus à rien. Et il drift par là-bas. Ça vous donne une idée du vent. Mais pas suffisant pour le retenir. Je peux le ramener. Alors, je vais tout de suite passer en mode headless pour pouvoir le maintenir en faisant les rotations. Tac. Donc, un coup sur le stick de droite. Et je vais pouvoir regarder la rotation en vitesse 1. Voilà, c'est très très lent. Je vais passer en vitesse 2. Très peu d'accélération, pratiquement pas. Et vitesse 3. Hop là. Voilà ce dont je vous parlais. Donc après, dès que vous mettez une direction, il va ralentir. Regardez, accélération, j'avance, hop, ça ralentit quand je suis en mode headless. Quand même, tant que vous mettez une direction, la rotation continue, mais elle ralentit. Par contre, dès que vous stoppez, regardez, avec la rotation, c'est impressionnant. Donc voilà une de ses particularités. Pendant qu'on est en mode headless, on va tout de suite se faire une petite photo. Alors bien sûr, je repasse en vitesse 2 pour pouvoir cadrer.
Là, je suis pas mal placé, parce que je suis à peu près en face. Allez, c'est parti pour une photo. Tac. Peut-être un peu haut. Une deuxième. Tac. Voilà. Allez, c'est parti pour un petit mode vidéo. J'appuie en bas. J'ai eu un bip et normalement, j'ai une lumière rouge qui clignote sous la caméra. C'est ça. Donc je repasse en mode normal. Tac. Et là, je pilote normalement. Vous aurez une idée de ce que donnent les images. Oh, face au soleil, c'est dur. Donc pas beaucoup plus de 40 ou 50 mètres, j'ai l'impression pour celui-ci. Là, je recule un peu pour voir jusqu'où je garde la connexion. Tac, je vais partir vers l'avant. On va stopper les images tout de suite, on va éviter de bouffer. Ah, on a un double bip quand on arrête la vidéo. Donc là, j'ai toujours la connexion, je suis à 50 mètres, mais j'ai tendance à la perdre. Donc hop là, donc pas plus de 50 mètres de portée pour ce petit joujou, sachez-le. Hop, tant que vous restez autour de vous, il n'y a pas de souci. Ça laisse quand même de l'espace pour jouer, hein. Donc bon petit répondant quand même, hein. Bon, peut-être un petit reproche sur la portée. Maintenant, on sait que c'est un petit engin, il n'est pas très cher, il est fait pour les débutants. Et comme tout le monde le sait, les débutants, vous éloignez pas trop. Une cinquantaine de mètres, c'est carrément bien pour prendre le drone en main et tenter des figures. Du petit rater. On va essayer d'éviter les arbres, bien joué. Hop, alors on va se tenter les petits loops. Alors, le bouton en haut à droite, j'appuie vers l'avant, yopé, vers l'arrière. Impeccable, à droite. Tout va bien. Je tente tous maintenant, hein, depuis que j'ai eu un souci avec un drone qui acceptait pas les loopings à gauche. Donc voilà, vous aurez vu pour les flips automatiques. Est-ce qu'on peut les faire en mouvement? Bonne question. On va avancer, j'appuie, hop, et il le fait automatiquement en avant. D'accord, donc il prend la... Voilà, il le fait, mais il s'arrête. Donc vous pouvez les enchaîner, mais il le fera forcément vers l'avant ou sur le côté peut-être. Voilà, si vous êtes en train de diriger sur le côté, on peut. Et il les enchaîne, tant que je maintiens le bouton. Et il a le mode enchaînement automatique, d'accord. Donc vous appuyez sur le mode flip. Attendez, je vous le mets sur le ciel bleu. Hop, et vous maintenez la direction. Hop, et je maintiens le gauche. Ah non, il faut maintenir le bouton de flip. Ok, je maintiens le flip et je mets à gauche. 1, 2, et je tire en arrière. Et on peut changer la direction du flip. Ok. Ouais, sympa ce petit appareil quand même. Sympa comme tout. Bonne réactivité, un petit funnel à fond en vitesse 2, vitesse 3, il plonge un peu plus et alors là c'est l'anarchie totale. On ne sait plus dans quel sens on est. Ah, il faut manier les rotations avec parcimonie en vitesse 3, hein, parce qu'il se retourne tout de suite. Regardez, hop là. On fait des braquages énormes. Ah, pour des demi-tours c'est impeccable. Vitesse 3. Oh, mais... Je reviens en vitesse 2. Ah, on va se tenter le mode retour automatique maintenant que je l'ai bien secoué dans tous les sens. Tac, je vais pas le mettre trop loin, des fois qu'il se barre en Chine. Retour automatique. Tac. Et ben ça marche. Donc rappelez-vous, hein, pour ceux qui connaissent pas le retour automatique sur ces engins-là, je recommence. Regardez, je le pose l'appareil. Pendant qu'il reste de la batterie, on a plutôt une bonne autonomie. Et là, je vais l'orienter dans ce sens-là. L'orientation va être par rapport à la télécommande. Donc je me tiens derrière le drone et là, je fais une calibration. Un calibrage, comme vous voulez. C'est bien d'avoir le petit bip qui signale que c'est fait parce qu'on ne voit pas les lumières. D'ailleurs, je les éteins pour éviter de bouffer la batterie.
Et donc je vais vous montrer que le retour automatique se fait par rapport à la radio au départ. Donc comme vous l'avez calibré dans ce sens-là, dès que vous allez faire un retour automatique, lui va partir directement dans ce sens-là. Et vous comprendrez que s'il est décalé de 30 ou 40 mètres sur votre droite, il ne va pas revenir vers vous. Il va revenir pareil, dans le même sens que s'il était en face de vous. Donc c'est vraiment un retour dans la direction de laquelle il est parti et pas un retour vers la télécommande. Si vous êtes décalé, le drone va faire une marche arrière, mais pas forcément vers vous. Donc c'est important aussi de garder la même position quand vous pilotez un drone ou de vous souvenir où vous étiez quand vous avez initialisé le drone, parce que lui s'en souvient. Donc là, si je le démarre comme je l'ai démarré ici et que je vais piloter par derrière là-bas, bah, si je fais un retour automatique, il partira quand même dans ce sens-là. Donc faites attention à ça les enfants. C'est super important, le retour automatique ne veut pas dire le retour à la télécommande. Donc voilà pour ce petit joujou, le E33C, bah écoutez, plutôt satisfait ma foi. Yep. Et assez facile à piloter. Pour un débutant, je pense que c'est plutôt pas mal. Alors est-ce qu'on peut se faire un flip en manuel avec celui-là? Je pense pas. Hein. Je vais mettre en vitesse 3. Je pars, je mets une direction gauche à fond et je tire dans l'autre sens. Et non, il est pas reparti. Mais ça vous montre au moins qu'il est costaud. J'espère qu'il va redécoller. Oui, ah bah tout va bien. Allez, vol. Donc voilà, bah celui-là ne fait pas les flips même en vitesse 3. Dès que le gyroscope est déséquilibré, il a tendance à couper les moteurs. Puisque bien sûr, maintenant tous les drones sont équipés d'un safe mode. Donc n'essayez pas de retourner celui-ci, mis à part, bien sûr, avec les flips automatiques. Allez, retour à la base. Ça y est, les lumières clignotent, c'est la fin de la batterie, donc on verra à combien on en est en autonomie. Je vous le mettrai dans la vidéo, bien sûr. Eh bah écoutez, pas mécontent. Tech. Pas mécontent de ce petit E33C qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un Upsan bien sûr. Donc bah écoutez, voilà les amis, faites-vous votre propre idée. Moi je pense que pour les débutants c'est plutôt pas mal. On connaît ces carénages là, c'est plutôt costaud, c'est léger, donc bah c'est pas forcément très fragile. Et bah, on verra ce que donne la qualité des photos et des vidéos. Donc voilà, apparemment bah, pas mauvais rapport qualité-prix pour ce petit engin E33C. Merci encore Tom de m'avoir envoyé ce petit joujou. Moi il me reste plus qu'à vous dire, bah, surtout portez-vous bien. À très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao! But gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too.